Bonjour à tous. J'attends qu'il affiche. Quel beau programme, non? Dieu marche avec nous. Est-ce qu'on en a conscience que Dieu marche avec nous? On va voir ensemble pourquoi et dans quelles circonstances il marche avec nous, si ça fonctionne. Naoum, chapitre 1, verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. J'ai trouvé ce verset magnifique. L'Éternel marche partout, comme dit le verset, dans la tempête, dans les tourbillons, mais bien sûr pas que. Rien ne l'arrête. Mais est-ce que Dieu marche seul? C'est la question qu'on peut se poser. Ben non, parce que une chose que fait Dieu, et je suppose que c'est l'une de celles qu'il préfère, consiste à marcher avec son peuple, en l'accompagnant dans toutes les circonstances de sa vie. Est-ce qu'on en est conscient ce matin? Et on va voir ensemble dans quelles circonstances il marche avec nous. Il marche avec nous dans le jardin de nos échecs. Alors bien sûr, je vais prendre le plus terrible. Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Adam et Ève venaient de commettre une faute très grave. Ils avaient mangé le fruit défendu. Ils avaient franchi les limites tracées par Dieu. Ils avaient fait ce que Dieu avait extrêmement interdit et expressément interdit. Et ils se cachaient. Ils se cachaient de la face de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas cherché à les éviter. Au contraire, il les cherchait. Il ne s'est pas détourné, il n'a pas quitté le jardin. Non, il est entré dans le jardin, il les a cherchés. En leur posant cette question, « Adam, où es-tu » Nous aussi, on commet des fautes. Nous aussi, parfois, on franchit les limites fixées par Dieu. Est-ce que notre vie n'est pas remplie d'inconséquences, de choses parfois terribles? Peut-être on n'en a même pas conscience. Alain disait tout à l'heure que parfois, peut-être on pêche et on n'a même pas conscience de nos péchés. Et à ce moment-là, on se sent tellement triste, tellement petit, qu'on ne voudrait même pas que Dieu soit dans notre vie. On ne voudrait même pas qu'il nous parle, parce qu'on se sent sale. Et bien sûr, la dernière chose qu'on voudrait, c'est que Dieu vienne dans notre jardin, dans le jardin de nos échecs, là où nous sommes tombés. Et pourtant, c'est justement là où Dieu aime à se promener. Il aime être avec nous, même quand nous péchons. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de nous pardonner. Le but de Dieu, c'est de nous rendre le courage et surtout de nous bénir. Et même dans les moments de faillite totale, il marche avec nous. Il nous prend par la main, il nous donne son pardon, il nous purifie et nous donne sa bénédiction parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime. Dieu marche avec son peuple au milieu des épreuves.
Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, psaume 68, verset 8, le désert, vous imaginez un peu le désert? C'est le lieu de l'épreuve. Spirituellement, on considère que le désert est le lieu de l'épreuve. Dieu avait l'intention de laisser son peuple 11 jours dans le désert. 11 jours. Il y a passé combien? 40 ans. 40 ans. Tout ça parce que le peuple a été rebelle. Tout ça parce que le peuple, à un moment donné, a grogné parce qu'il s'est découragé. Et pourtant, Dieu voulait simplement que son peuple traverse rapidement le désert pour rejoindre la terre promise. Mais voilà, de par leur attitude, ils ont choisi de rester jusqu'à ce qu'une génération complète soit morte. C'est triste. On galère dans nos vies, dans nos épreuves, parce que on n'écoute pas Dieu. Parce qu'on oublie que Dieu est avec nous. Et pourtant, quand on lit l'histoire, Dieu est venu à la rencontre de son peuple. Il les a bénis. Il a déversé des bénédictions sur son peuple. Chaque matin, le peuple trouvait une nourriture miraculeuse qui était tombée du ciel. Chaque matin, la manne. Ils ne se contentaient pas, en fin de compte, de Dieu de marcher avec eux, avec la nuée, avec les flammes qui leur montraient le chemin à suivre. Il n'errait pas avec eux, sans savoir où il allait, il les accompagnait. Pour traverser l'épreuve difficile du désert, il les a accompagnés. Est-ce qu'on pense souvent à cela, que Dieu nous accompagne dans nos épreuves? Est-ce qu'on l'oublie? Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il voulait les conduire vers la terre promise. Dieu nous accompagne pour nous faire sortir de cette épreuve. Il ne nous laisse pas planter au milieu de nos épreuves. Il est avec nous. Et on verra jusqu'où il va plus tard. On connaît chacun des déserts. On sait parfois pourquoi on s'y trouve dans nos déserts. Et on sait que le chemin est parfois difficile, caillouteux, et il faut y aller. On croit être seul. On sent la chaleur du jour, le froid de la nuit. On sent le découragement. On ne sait même pas où on va. On ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait pas dans quel but on est là. Et parfois on se sent abandonné à nous-mêmes, et même abandonné par Dieu. Pourtant, Dieu nous accompagne dans ce désert. Au milieu de nos épreuves, jusqu'au pays où coule le lait et le miel, parce qu'il veut que nous allions plus loin. Il ne veut pas que nous regardions en arrière, que nous pleurions sur notre passé, mais il veut qu'on regarde devant, parce qu'il est avec nous, main dans la main, et il dit, vas-y, continue, avance. Et il nous bénit pendant cette traversée. Mais est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on en a conscience? Il aime à marcher avec nous parce qu'il nous amène vers la bénédiction et vers la victoire. Dieu accompagne son peuple dans les vallées de l'incertitude. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne vous ferai pas l'affront de dire de quel psaume c'est, on le connaît tellement par cœur. Dieu marche avec nous, même si notre marche passe par l'ombre de la vallée de la mort. Il est avec nous. Là où le chemin nous est inconnu, on ne connaît pas. On est complètement perdu. On est saisi de peur.
Et pourquoi il nous accompagne, d'après vous? Parce que lui, il est déjà passé par là. Parce qu'il connaît le moindre des recoins de ce chemin. Et il sait qu'il ne nous abandonnera pas dans ce chemin-là. Il va nous accompagner. Il va nous serrer la main et nous faire avancer. Même si tout s'effondre autour de nous, Dieu a déjà traversé cette vallée. Dieu marche avec son peuple sur les flots du désespoir. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Les disciples, le voyant, furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Matthieu chapitre 14, versets 24 à 27. Le vent soufflait, les vagues se faisaient profondes, au point que les disciples étaient persuadés qu'ils allaient mourir et que leur barque allait couler. Mais à la dernière minute, à la dernière extrémité, Jésus est venu vers eux. Il leur a dit « N'ayez pas peur ». Peut-être ce matin, votre barque est au milieu de la tempête, au milieu des flots. Vous êtes bouleversés de tous les côtés. Et Jésus te dit ce matin « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Parce qu'encore une fois, il marche avec toi. Et c'est toujours dans les moments où nous nous sentons acculés, où nous nous sentons prêts à nous renverser, que Jésus vient et nous dit « Ne crains point ». Parce qu'il est avec nous, parce qu'il est avec toi, quelle que soit la tempête que tu rencontres, quelle que soit la grosseur des flots qui nous menacent. Ne crains point, il te dit. Parce que il est celui qui est capable de calmer les flots. Il va se lever dans ta barque. Il va calmer la tempête. Il va t'apporter la paix. Il va t'apporter la confiance. Parce qu'il est le seul qui va se lever dans ta barque et qui va faire taire les éléments. Jamais il n'aura lâché ta main. Toujours il sera en marche avec toi. Une parole qui est certaine et qui est vraiment encourageante, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, 8. C'est une vérité. C'est une vérité que Dieu est lui-même avec toi ce matin. Même si tu te sens triste, même si tu te sens pécheur, pécheresse, il est avec toi. Il ne va jamais te délaisser, il ne va jamais t'abandonner. Il te dit de ne pas craindre, de ne pas t'effrayer, même si la tempête est trop grande, même si c'est plus grand que les choses que tu puisses surmonter. L'Éternel est avec toi, l'Éternel est dans ta barque. Ne perds pas courage. Quelque chose qui est rassurant, c'est que Dieu marche avec son peuple dans le feu de l'épreuve. Il y a des fournaises incroyables parfois qui nous assaillent. Et en Pierre, on peut lire « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » On passe parfois par des fournaises.
par des feux dévorants, qui sont là pour éprouver notre foi, qui sont là pour éprouver ce que nous sommes. Combien il y a de feux qui brûlent dans nos vies? Combien il y a de feux? Combien il y a d'épreuves en ce moment en route dans nos vies? Est-ce qu'on est seul à les affronter? Est-ce qu'on est jeté parfois dans une fournaise qui est chauffée 7 fois plus qu'elle ne devrait l'être? Et ainsi nous sommes menacés d'être désintégrés. Est-ce qu'on le sent dans notre cœur? Et parfois on croit que ces fournaises vont nous faire mourir. Mais est-ce qu'on sait que c'est à ce moment-là que Dieu vient avec nous au milieu des flammes et nous tient par la main au milieu des flammes? Et Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, même si la chaleur est intense, même si vous subissez les pires choses que vous ayez subies dans votre vie. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ne vous troublez point. N'ayez pas peur. Mais comment Jésus peut dire cela? C'est encore une fois parce qu'il a traversé les mêmes fournaises. Il a marché là où nous marchons aujourd'hui. Et il a ressenti la chaleur, il a ressenti le feu quand il était sur le chemin, quand il a été insulté, quand il s'est fait cracher dessus et quand il s'est fait clouer sur cette croix. Et il a marché au milieu du feu et aucun de ses vêtements n'a eu l'odeur de la fumée. Et ce matin, il te dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi. Pourquoi? Parce qu'il est à nos côtés, au milieu de la fournaise. Et il nous encourage. Je vais marcher avec toi, au milieu de tes fournaises. Dieu marche avec son peuple sur le chemin du découragement. Combien de fois on est découragé? Parce qu'on a une image d'un chrétien très bien. Combien de fois on dit, mais en fin de compte, je ne suis pas celui que Dieu voudrait que je sois. Est-ce que c'est important aux yeux de Dieu? Jésus, le Seigneur ressuscité, marchait avec ses disciples qui, eux, étaient découragés. Vous connaissez l'histoire. Jésus avait été crucifié et ces deux personnes venaient de quitter le mont Golgotha où on avait crucifié leur maître. Ils étaient repartis sur le chemin. Ils avaient vu tout leur espoir s'effondrer. Parce que celui qu'ils aimaient, celui en qui ils croyaient, n'était plus. Il était mort. Ils étaient complètement découragés. Ils rentraient chez eux. Ils avaient encore dans leurs oreilles les cris de la foule qui criait « Crucifie-le ». Ils avaient encore devant leurs yeux le sang de Christ qui avait coulé avec la croix, avec la couronne d'épines. Et c'est la tête basse qui rentre chez eux, traînant les pieds. Et c'est alors que sur la route du découragement, une personne s'est approchée d'eux et leur a parlé. Il s'est mis à marcher à côté d'eux. Et ils ne l'ont pas reconnu. Personne n'échappe au découragement. On se heurte chacun à des obstacles, à des choses qui sont insurmontables et on est découragé. Parce que nous, personnellement, peut-être, on a mis la barre trop haute.
au-delà des limites de Dieu. Et on ne sait plus quelle direction prendre. On ne sait plus quel chemin prendre. On jette l'éponge parce qu'on dit « je suis perdu ». Complètement découragé. On est incapable de continuer le chemin que Dieu a choisi pour nous. On baisse la tête, on traîne les pieds, on n'avance plus. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous rencontre dans la poussière de notre chemin. Vous savez, ce chemin qu'on a construit soi-même, ce chemin de découragement, c'est pas un chemin de victoire dans lequel, vous savez, ce chemin du début où le Seigneur a fait traverser le désert pour emmener vers la victoire. Nous, ici, on est dans un chemin de découragement parce qu'on a déjà baissé les bras. Parce que on a oublié que Dieu marchait avec nous. Et c'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance. Il va marcher avec nous jusqu'à ce que nous soyons affermis, jusqu'à ce que nous sentions la chaleur qui brûle au-dedans de nous. C'est ce qu'ont dit ces deux hommes. Mais c'est vrai que quand ils nous parlaient, on sentait une chaleur dans notre cœur. Dieu marche avec nous pour nous faire sentir cette chaleur dans notre cœur. Il nous accompagne jusqu'à temps que notre démarche soit assurée. Dieu aime à marcher avec son peuple sur le chemin du découragement. Dieu aime à accompagner son peuple dans le jardin même où son peuple a commis des fautes, en plein désert des épreuves, dans la vallée de l'incertitude, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les flots qui menacent de l'engloutir, dans le feu chauffé 7 fois plus fort qu'il ne devait l'être. Et il l'accompagne aussi sur la route du découragement. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec moi dans tout ce que tu entreprendras. Combien de fois on a oublié cette parole? Combien de fois on sait que ça est destiné à Josué, mais il nous dit également ces paroles ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu est avec nous. Vous savez, quand Dieu marche, il avance. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il ne recule pas. Il ne regarde pas en arrière, il avance. Et il veut ce matin que nous avancions. Qu'on ne recule pas en arrière, parce que quand on regarde en arrière, on recule. Quand on regarde en avant, on marche, on avance. D'un pas assuré, parce que Dieu est à nos côtés. Où que ce soit, quoi qu'il arrive, Dieu marche avec nous. Il n'y a pas de jardin où il ne peut pas aller. Il n'y a pas de vallée qu'il ne peut pas traverser. Il n'y a pas de flot qu'il ne peut calmer. Il n'y a pas de feu qu'il ne peut éteindre. Il n'y a pas de route qu'il ne puisse traverser. Il n'y a personne qu'il ne va laisser abandonner sur le bord du chemin. Il n'y a pas d'échec, ni d'épreuve, ni de découragement, parce qu'il est avec nous tous les jours. Pensons à toutes les fois où il a marché avec nous. Combien de fois il a marché avec nous? Et même des fois, quand ça a été plus terrible que les autres fois, il nous a portés. Parce qu'il était à nos côtés. Et parce qu'il est encore à nos côtés aujourd'hui. Il n'attend pas de nous que nous soyons de super chrétiens. Mais il attend de nous simplement que nous lui fassions confiance.
Ne crains point. On entend retentir la promesse qui dit, en Matthieu 28, 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Est-ce qu'on a ça dans notre cœur? Je suis avec vous tous les jours. Dieu veut marcher avec vous ce matin. Alors si vous êtes parti à des allées-lumière de Dieu, si vous lui avez lâché la main, il attend qu'une chose. C'est soit on fait demi-tour, on dit viens Seigneur, on lui donne la main. Et vous allez voir que le chemin va être plus facile. Le chemin va être plus léger. Et il ne faut pas oublier que non seulement il marche aujourd'hui avec nous, mais il va marcher jusqu'à l'éternité avec nous. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il va marcher avec nous dans la Nouvelle Jérusalem. Alors est-ce que ce matin on est dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce qu'on est dans le découragement? Est-ce qu'on est dans l'incertitude? Est-ce qu'on est dans les flots? Si on est dans ces choses-là ce matin, n'oublions jamais que Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne partout où nous sommes. Est-ce que vous trouvez des parents qui vont abandonner leurs enfants, les laisser aller tout seuls? Ils sont avec eux. Donne-moi la main, sinon tu vas te perdre. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Donne-moi la main. Est-ce que vous voulez donner la main à Dieu ce matin? Est-ce que vous voulez marcher avec lui jusqu'à l'éternité? Je vais prier. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que nous ne mesurons pas jusqu'où va ton amour. C'est vrai, nous traversons parfois des choses difficiles. Des choses où on se croit abandonné par toi. Et parfois même certains t'accusent. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Seigneur, même au milieu de ces épreuves, tu es avec nous. Tu nous regardes. Ô combien tu dois être triste parfois de nos réactions. Alors que toi tu dis, je suis avec toi tous les jours. Seigneur, que nous puissions prendre conscience de ces choses. De prendre conscience que jamais tu n'abandonnes tes enfants. Tu attends de nous, Seigneur, que nous ne restions pas sur le bord du chemin. Que nous puissions nous attacher à toi, marcher avec toi, parler avec toi. Seigneur, tu es celui qui peut tout en tous, Seigneur. Seigneur, que tu puisses relever ce matin ceux qui sont tombés. Seigneur, donne-leur un espoir, Seigneur. Donne-leur l'espérance d'une vie avec toi. Seigneur, que tu puisses raviver ces feux qui se sont éteints, Seigneur. Que ta puissance, la puissance de ton esprit, Seigneur, se déverse dans le cœur de ceux et celles qui en sont vides. Ranime, Seigneur, ce qui est en train de mourir. Seigneur, parce que tu n'abandonnes personne. Tu ne plantes personne au milieu du chemin. Mais tu nous accompagnes dans notre quotidien. Tu as donné ton Fils, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse vivre dans la vérité de ta parole. Seigneur, que tu puisses montrer à nouveau le chemin, la vérité et la vie à ceux qui en ont perdu le goût. Au nom de Jésus-Christ. Amen.